Bonjour à tous, j'ai eu envie de m'adresser à vous et de vous parler de l'harmonique de l'Arche, voilà, qui est ici l'harmonique 30. Je vous parle beaucoup des harmoniques, je ne parle que de ça. Et j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon des personnalités, des gens connus qui sont arches, pour vous raconter un petit peu le sens de cette harmonique qui est passionnant. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée? Je ne vous le cache pas, ce sont les annonces du président Macron, qui lui-même est arc-en-ciel dans le système des harmoniques. Voilà, ça m'a donné envie de faire le tour un petit peu. Cette harmonique est très importante sur le plan des gouvernements, parce qu'il y a eu, on en a eu d'autres en France qui étaient arches. J'ai fait quelques calculs, je me suis promené dans l'histoire, j'aime beaucoup faire ça. Depuis quelques temps, vous avez peut-être pu remarquer. Alors j'ai à peu près 9 ou 10 arches avec les éléments tous différents. Et vous allez voir, il y a des choses tout à fait intéressantes. Qu'est-ce que l'arche, d'abord? Les grandes tendances de ce signe, c'est l'ambition. L'ambition, le désir d'aller plus haut, plus loin, de repousser les limites, d'atteindre les sommets. Et puis, mais aussi de savoir chuter, parce que les hauts et les bas, l'arche. Ça nous rappelle l'arche de Noé sur les flots, un Noé qui a rassemblé toutes les espèces pour les protéger et puis pour les sauver du châtiment divin. Mais il n'y a pas que ça, le mot arche veut dire coffre en latin, et ça me donne l'idée que dans l'arche on doit rassembler tout ce qui est précieux pour le protéger. Bon, voilà, en gros, alors il n'y a pas que ça, dans l'image, vous voyez, c'est un personnage, on dirait un bonhomme qui lève les bras, en signe de victoire, ou peut-être en signe de « je veux empêcher le ciel de nous tomber sur la tête ». Alors, je vais vous parler des arches qui ont retenu mon attention, il y en a quelques-unes. Vous êtes peut-être arche, harmonique 30, quand vous additionnez un par un, tous les chiffres de votre date de naissance, si vous trouvez 30, vous êtes une arche. Mais vous pouvez être ascendant arche, et en tout cas pour le savoir, vous le savez, le petit formulaire de calcul. Donc, j'ai commencé avec Alexandra David Néel, une exploratrice, qui n'était pas que exploratrice, mais elle était, entre autres, elle était chanteuse, cantatrice, je crois, d'opéra. Alexandra David Néel, très connue pour ses voyages en Inde, au Tibet. Et donc, cette dame, grande dame, était arche de jade. Et ça m'intéresse, ça m'interpelle, parce que déjà, quand je lis dans la définition de qui était Alexandra David Néel, eh bien on voit exploratrice entre autres choses. Et pour une arche, je trouve que c'est fabuleux. Arche de jade, elle va explorer le monde réel, le monde concret, et elle va aller le plus loin possible en fait. Bon, elle n'a pas fait que ça, comme je disais, puis je ne vais pas trop m'attarder sur cette grande dame, mais en tout cas pour moi c'est la dame la femme aux semelles de vent, on disait. Voilà, arche de jade, donc une exploratrice du monde réel. Mais ça n'empêche pas le côté spirituel, c'était également une bouddhiste. Alors voilà, je vous ai parlé d'Alexandra David Néel qui était exploratrice. On a également un certain Claude Lévi-Strauss qui était arche de feu, et lui il était plutôt ethnologue. Donc un ethnologue, arche de feu en plus. Alors là c'est vraiment, il y a une espèce de passion pour l'exploration, pour le voyage, mais il y a aussi dans le feu l'idée de passer à l'action. L'idée de se battre, probablement. J'ai vu que, alors ça va devenir de plus en plus intéressant, un certain Hubble était arche d'or. J'aime bien donner cet exemple. L'arche d'or, l'élément or, c'est quoi? C'est le monde visible. Dans les harmoniques, l'élément or, c'est le rayonnement, le monde visible, le fait de se voir, de se montrer. Alors Hubble et le télescope du même nom nous ont appris que l'univers était beaucoup plus grand que ce qu'on croyait, et Hubble est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu imaginer. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles, une infinité, et je trouvais intéressant qu'il soit arche d'or, parce que l'or c'est ce qui nous permet justement de voir, de rendre le monde visible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? André Gide, arche de vent. André Gide, donc c'était plutôt un penseur. Et l'arche de vent, l'élément vent en harmonique, c'est comme l'élément air en astrologie. C'est plutôt relié à la pensée, l'intellect, le monde abstrait. Voilà, André Gide, arche de vent, donc un explorateur de la pensée. J'ai trouvé que, très intéressant, que Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, qui est arche, pardon, on ne va pas le faire trépasser tout de suite. Dan Brown, je me suis dit, tiens, lui doit être arche sacrée. Alors, ça me paraissait assez intéressant, parce que il parle quand même de Marie-Madeleine, de Jésus. Il va
je dirais qu'il va dans une espèce de science, mais également dans les croyances. Et donc notre ami Dan Brown, auteur de Da Vinci Code, je ne l'ai pas lu, hein, mais donc Arche sacrée, hein, c'est le 9e élément. Voilà, c'était toujours intéressant de voir ça. On a pu remarquer que dans les sportifs, hein, on a le grand Zizou, Zinedine Zidane, arche noire. Alors pourquoi l'élément noir? Ça m'a un peu surpris. Et ben en fait non, pas tant que ça. L'élément noir, c'est quand on ne se connaît pas, on ne connaît pas tout de soi. Zidane, on le sait, c'est le grand vainqueur, c'est le grand champion de la Coupe du Monde. Pour moi, ça tombe sous le sens. Mais c'est également, j'ai l'image encore qui est restée gravée dans ma tête du jour où il est sorti en 2006 à côté du trophée pour cette fameuse histoire du coup de tête. Et là, dans l'Arche noire, ce que je veux dire, c'est que l'élément noir, c'est le côté imprévisible. Voilà. Donc, on n'a pas que Zidane qui est Arche noire, on a aussi l'auteur de science-fiction, Philippe K. Dick, très célèbre Philippe K. Dick, qui était du coup, pour le coup, Arche noire. Qui a écrit Ubik, un très grand best-seller de science-fiction. Et là, pour moi, c'est l'Arche noire dans le sens explorateur de l'invisible, de l'inconnu, de la psychologie. C'est Philippe K. Dick. Ensuite, on va aller voir du côté, dans les champions, il y avait Noah aussi, Yannick Noah, qui est arche d'ambre. Je remarque quand même que les arches ont parfois plusieurs vies dans une même vie. Ils changent, ils sont chanteurs, ils sont tennisman, ils arrivent à changer de peau parfois. Ça arrive. Hein. Ça, c'est l'arche. On a David Bowie, arche blanche. Et là, je passe à notre cher Benoît XVI. Pourquoi notre cher? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Benoît XVI, le pape qui a qui a abdiqué. Hein, ça, alors j'ai une grande histoire avec ce pape, parce que dès qu'il a été élu en 2005, je me suis demandé s'il allait aller au bout de son mandat. Et effectivement, en 2013, il ne m'a pas fait mentir. En 2013, Benoît XVI a mis fin à son... on ne dit pas son mandat hein, pour un pape. J'ai oublié le mot, c'est pas grave. Benoît XVI, arche blanche. D'ailleurs, il était souvent habillé en blanc. Voilà pour les... Alors dans l'histoire, hein, on a aussi Louis XVI qui était arche noire également, ascendant palais noir. Louis XVI, donc à ce propos, voilà, on peut faire le lien avec les présidents. On a également le président François Hollande qui est arche d'ambre. Alors l'ambre, c'est plutôt la vie, c'est plutôt l'intérieur, l'intériorité, l'affectif. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu Arche d'ambre pour François Hollande, c'est que on a eu vent quand même beaucoup de sa vie amoureuse. Alors il n'a pas fait que ça, hein, il n'y a pas que ça à retenir de lui, mais c'est vrai que c'est ressorti fortement. Arche d'ambre, François Hollande, et nous avons... Alors François Hollande n'a pas abandonné au milieu de son mandat pour le coup. Je dis ça parce que Benoît XVI a arrêté avant la fin. Louis XVI, il a été un petit peu contraint d'arrêter avant la fin. Et on a donc François Hollande qui n'a pas arrêté avant la fin, mais qui ne s'est pas représenté. François Hollande qui a eu l'impopularité la plus forte sous la Ve République. Alors, est-ce que ça se justifie ou pas? C'est pas du tout le but de ma vidéo. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des arches qui se sont retirés. Je parle beaucoup de l'arche comme le signe du retrait. Je me retire. J'ai fini, je suis arrivé au sommet, maintenant je m'en vais. Et c'est ça l'arche. Pour moi, une personne qui est arche, ça peut être votre cas, c'est quelqu'un qui sait quand il faut s'arrêter. Même si tout le monde est contre, même si ça crée un tollé, c'est pas possible, c'est inacceptable, eh bien les arches peuvent se retirer avant la fin. Zidane qui passe à côté du trophée en 2006, Benoît XVI, Louis XVI, lui, voilà, c'est encore autre chose. Mais on a également Lionel Jospin, qui s'est retiré de la vie politique en 2002, suite au passage de Le Pen en 2002. Le Pen qui passe au premier tour. Donc Lionel Jospin tire sa révérence, ce qui provoque les cris de ses sympathisants. Il est toujours, arche de feu. Arche de feu, Jospin. Et on en arrive donc à notre ami Macron, qui est arche arc-en-ciel. Pour moi, l'arc-en-ciel, quand il est arrivé au pouvoir, j'ai trouvé qu'il y avait un lien avec l'arc-en-ciel dans le sens où il y avait cette idée de rassembler un peu tous les partis, ou de les représenter un peu tous.
J'ai pas vraiment compris où le situer. Alors encore une fois, il n'y a pas de jugement, je ne fais pas de politique, mais par rapport à son harmonique, arc-en-ciel, il y avait pour moi quand même l'idée d'un rassemblement de toutes les couleurs. Bon, est-ce que c'est ce qui s'est produit? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai noté qu'il était ascendant alphabet de feu, et j'ai noté surtout qu'il était né le 21 décembre. Alors le 21 décembre, en astrologie, c'est une date importante, en 2020, parce que c'est la date de la grande conjonction, ou à alentour, hein, c'est entre le 17, 18, il me semble que c'est le 21 décembre d'ailleurs. Dites-moi si je me plante, mais il y a quand même de fortes chances que Jupiter et Saturne se retrouvent dans le Verseau, hein, en tout début, et c'est une grande conjonction. Et lui, eh bien, il fêtera, donc 77, c'est 43 ans, et il rentrera dans l'année de la couronne. Pour lui, hein, et même pour tout le monde, ce jour-là sera le jour de la couronne arc-en-ciel. Alors moi, ça m'a interrogé. Je me suis dit, est-ce que quand on passe dans l'année de la couronne, est-ce qu'on triomphe de quelque chose? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, la couronne, alors je vous la montre, la couronne, elle est là. Pour moi, la couronne, c'est pas seulement vaincre, c'est pas triompher, puis il y a quand même une ressemblance avec l'Arche, avec ses grands champions, Zidane, Noah et puis tant d'autres. Et pour moi, la couronne, c'est surtout votre libre arbitre, votre souveraineté, hein, à tous. C'est l'individu, c'est singulier la couronne. Alors, on a des cartes dans l'oracle des harmoniques qui symbolisent le scarabée, qui symbolise le collectif, pardon. Le scarabée, c'est plutôt le collectif, hein, la foule. La couronne, c'est plutôt l'individu. Et sa souveraineté, son pouvoir sur sa vie, son pouvoir de décision. Que va-t-il se passer? Alors, il va peut-être rien se passer le jour même, mais ça m'a donné une piste, cette couronne arc-en-ciel. Je me suis dit, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, franchement, cette couronne, si je devais la porter, parce que lui, bon, c'est le chef de l'État, et puis il y a tous les autres chefs d'État, hein. On en a d'autres qui sont nouvelle ère, voilà, il y a toutes les autres harmoniques qui apparaissent. Et ça m'a ramené à mon propre pouvoir. Je me suis dit, si j'étais chef d'État, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais au gouvernement, qu'est-ce que je ferais? Et là, c'est le grand point d'interrogation. Parce que le peuple, bon, il y a le peuple, ok, il peut taper sur les chefs d'État, sur les gouvernements et dire, oui, enfin bon, il faut se révolter. D'accord, mais moi, qu'est-ce que je ferais? Et là, je vous avoue que c'est le grand vide interstellaire. Je me dis, de toute manière, ma première idée, ça serait de protéger le peuple, les citoyens. Je suis roi, je protège mes citoyens. Je suis président, pardon, je dis roi parce que c'est la couronne. L'idée, c'est de protéger. Alors, comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Et comment protéger sans attenter à la liberté? Eh bien, la couronne se doit de trouver l'équilibre. Donc, que disent les harmoniques? Elles ne vous disent pas ah, Macron, il va prendre tous les pouvoirs, il va devenir dictateur. Ou elle ne vous dit pas il va triompher. Mais tout est possible, en fait, avec les harmoniques. Moi, j'aimerais y voir un triomphe. J'aimerais y voir une réussite. Quand les gens me sortent la couronne, je leur dis ah, ça, c'est bon signe. La couronne, vous gagnez du grade. Hein, vous prenez du galon, vous êtes augmenté, vous réussissez votre concours. C'est ça, la couronne, c'est la réussite. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette date? C'est encore un peu loin, enfin ça va être vite là, ça va être vite là parce que là je fais cette vidéo au 31 octobre et le 21 décembre, ça, en attendant, eh bien, on va être confiné, il va y avoir des restrictions, etc. Je pense que cette couronne nous dit, de toute manière, si vous voulez être maître de votre vie, montrez-le. Faites des actes qui nous montrent que vous êtes le roi de votre vie. Portez votre couronne, portez-la. Portez votre couronne. Bon. Et puis, je me dis, il y a des gens qui sont au gouvernement. C'est leur travail. Alors, est-ce que vraiment 1789 doit se rejouer? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on ne rentre pas plutôt dans une nouvelle ère, dans quelque chose de nouveau, dans lequel porter sa couronne, ça veut dire autre chose que de sortir la guillotine? Est-ce qu'il faut sortir la guillotine? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas une révolution de l'ordre du mental? On parle de l'ère du Verseau, c'est très ère du Verseau. Je parlais de la grande conjonction du 21 décembre. Je ne vous dis pas qu'il va se passer un truc précis ce jour précis, mais moi, ça me fait réfléchir à comment faire la révolution, comment mettre ma couronne.
et puis garder ma souveraineté. Et comment réfléchir, comment trouver l'équilibre. Alors voilà, moi je souhaite que cette couronne en décembre 2020 nous dirige, nous oriente vers une victoire, même une petite victoire. Mais comme disait De Gaulle, on n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné une bataille, ou je sais plus, non. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Bon, bref. Au moins qu'on gagne une bataille, quoi. Ça serait pas mal. Et puis, ouais, ça m'a fait penser à tout ça, surtout le discours qui nous a annoncé un nouveau confinement total. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Il est arche, il va passer à la couronne. Alors, entre parenthèses, je voulais aussi vous parler de Didier Raoult, parce que c'est un homme qui a fait parler de lui beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Lui, il n'est pas arche, il est messager noir. Alors, si vous lisez messager noir, la définition, c'est quelqu'un qui doit faire passer quelque chose coûte que coûte. Même, je dirais, il fera tout pour comment dire, pour aller en dehors de ce qui est en surface. Lui, c'est pas le monde visible qui l'intéresse. Le messager noir, c'est la communication non invisible. Et je vous parle de lui parce que lui, il va passer dans l'année de l'Orient. Et là, il est foudre depuis le 13 mars. Raoult est donc du 13 mars. Il est ascendant miroir arc-en-ciel. Et son miroir arc-en-ciel, il a explosé à partir de mars, justement, quelques jours après, en nous parlant de la chloroquine. C'est intéressant tout ça. Est-ce que c'est vraiment le messager noir? Est-ce que, du coup, cette foudre ne l'a pas mis un petit peu sur le devant de la scène et au 13 mars 2021, eh bien, il passera dans l'année de l'Orient. Voilà, ça va peut-être lui permettre de, je sais pas, de révéler quelque chose, un début de cycle. C'est l'élan, l'Orient. Voilà, c'est une belle carte, je vous la montre. C'était la carte de l'année 2019. Alors, il y a encore un petit peu l'idée de l'enthousiasme, de l'élan, de l'énergie. C'est énergique comme carte. Alors je vous montre tout ça. Donc le président français qui passe dans l'année de la couronne, arc-en-ciel. Et puis ben voilà, je vous montre tout ça parce que c'est pour vous dire que la révolution harmonique, ce que j'appelle la révolution harmonique, c'est quand vous faites votre anniversaire avec la date de l'année en cours, et ben vous savez dans quelle harmonique vous rentrez. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que ça donne des cycles, ça fait que le système est quelque chose de vivant et ça me fait réfléchir. Donc voilà, mon message pour aujourd'hui, c'était couronne arc-en-ciel en décembre. Réfléchissez à votre souveraineté, une révolution de l'esprit peut-être, une révolution mentale, une révolution scientifique, parce que on ne connaît que 5% de l'univers finalement. Je donne un chiffre comme ça, mais si on s'intéresse un petit peu à la matière noire, on se rend compte que l'univers visible, matériel, tangible, celui qu'on connaît, on n'en connaît que 5%. Et je me dis qu'avec toutes ces avancées, quand je vois nos enfants, quand je vois mon fils de 6 ans et demi qui connaît tous les satellites de Jupiter, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous prépare, cette génération-là? Voilà, je pense à une révolution mentale, intellectuelle, scientifique, spirituelle, plus qu'une prise de la Bastille. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, attention. Mais je réfléchis à tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que le son, l'image, tout ça passait très bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Je n'ai émis aucun jugement, aucune orientation. Je n'oriente rien. Par contre, parce que, bon voilà, je suis pas là pour ça. Par contre, cette couronne me fait beaucoup gamberger. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les harmoniques de naissance, les harmoniques de l'année et les harmoniques initiatiques. Bye bye.